Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20 h et merci de nous rester fidèles pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Un seul titre occupe l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Pèlerinage marial de Popenguine, les rideaux de la 136e édition sont tombés hier lundi. Lors de la cérémonie officielle, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a saisi l'occasion pour rappeler au chef de l'État à tenir compte des préoccupations de la population. Les détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par le pèlerinage marial de Popenguine qui s'est tenu du 18 au 20 de ce mois dans la ferveur. Ce moment de prière et de communion draine beaucoup de monde venu dans l'intérieur du pays et de la sous-région. La cérémonie officielle qui a clôturé la 136e édition de ce pèlerinage a été une occasion de prier pour une paix durable au Sénégal. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine. Ce dernier a magnifié le rôle que l'Église joue dans l'effort de construction nationale et de développement. Les propos du ministre de l'Intérieur sont recueillis par nos envoyés spéciaux à Popenguine, Isaac Dapa, Moussa Mbaye et Madjumbo. Le développement et la construction de notre nation par sa déterminante contribution pour la promotion de la santé, de l'éducation, des jeunes et des femmes, entre autres, mais par-dessus tout, à travers l'action des hommes, des femmes consacrés ou engagés. L'Église forme depuis toujours des hommes et des femmes et des jeunes Sénégalais dans la foi, l'amour de Dieu et du prochain pour en faire des citoyens modèles au service de la nation. C'est une noble mission qui cadre parfaitement avec la vision et la volonté affichée par le chef de l'État pour la restauration des valeurs religieuses, morales et républicaines indispensables à tout projet de société ou de développement durable porteur de fruits. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour magnifier encore une fois le rôle de l'Église dans cette quête permanente du bien-être au profit de nos concitoyens et de me réjouir en même temps du thème choisi pour l'édition de cette année. Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Un thème bien à propos et actuel, qui invite tous les fidèles et les pèlerins, notamment les vaillants jeunes catholiques de notre pays, à prendre la bienheureuse Vierge Marie comme modèle et comme exemple, afin d'être des acteurs et des artisans de justice et de paix dont notre pays a tant besoin pour bâtir son émergence socio-économique. Excellences, messieurs les évêques, mesdames et messieurs, chers pèlerins, l'édition du pèlerinage marial de Popenguine de cette année intervient au lendemain de jours électoraux dont les risques et les facteurs de déstabilisation tant craints ont pu être jugulés et déjoués par la grâce de Dieu. Et à ce sujet, il me plaît de relever la position sage, courageuse et constante de l'Église qui, à travers ses dirigeants ou encore ses structures, a toujours défendu la justice et promu la paix pour le triomphe de la démocratie. Il nous incombe alors de poursuivre, dans la prière agissante et l'action de grâce, la marche en avant de notre pays pour des lendemains meilleurs tout en veillant à préserver sa stabilité politique, sociale et institutionnelle. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, lors de la cérémonie officielle du pèlerinage marial, a invité le chef de l'État à inscrire en priorité dans sa feuille de route les questions relatives à la jeunesse, au coût de la vie et à la lutte contre le changement climatique. Monseigneur Benjamin Ndiaye, que je vous propose de suivre, il est toujours au micro de nos envoyés spéciaux, Isaac Dapa, Moussa Mbaye et Madjumbo. Nous venons de vivre la célébration eucharistique
de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. C'est le sommet de ce rendez-vous annuel pour toute la communauté chrétienne catholique du Sénégal. Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à mes confrères évêques et administrateurs diocésains pour leur dévouement et leur engagement sans réserve au service des fidèles confiés à leurs soins dans leurs diocèses respectifs. Face à une jeunesse désorientée, dont la grande tentation est de prendre le large dans l'espoir de trouver un avenir meilleur ailleurs, nous saluons toute volonté affirmée de redonner confiance aux jeunes et de les maintenir dans leur pays de préférence par des politiques inclusives de développement et d'insertion sociale, comme préconisé par les évêques dans leur lettre pastorale sur les migrants et les réfugiés du 17 février 2021. Nous osons dire alors que tout effort pouvant libérer l'humain de cette pauvreté contribue à l'instauration d'un monde plus juste, plus viable et plus fraternel. Troisième appel. Face au phénomène du changement climatique et à ses conséquences sur la productivité de nos ressources, nous saluons et encourageons les initiatives visant à un retour organisé à la terre et à la réappropriation de notre patrimoine national pour une justice sociale plus effective. Nous préconisons aussi un reboisement encore plus organisé et plus persévérant, tout en dénonçant tout ce qui contribue à la déforestation, au pillage des ressources naturelles et au gaspillage. Restons toujours dans le département de Mbour où les rideaux de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine sont tombés hier lundi. Ce rendez-vous religieux qui draine des milliers de pèlerins a vécu dans une ambiance de paix et de convivialité. Les fidèles ont répondu en masse à l'appel de l'Église et il y avait foule à Popenguine. Reportage de nos envoyés spéciaux Isaac Dapa, Moussa Mbaye et Madjoumbo. Lundi Pentecôte, le pèlerinage marial se déroule tout au long de la journée. Des milliers de catholiques venus de l'Afrique de l'Ouest et des 14 régions du Sénégal se retrouvent à Popenguine, petit village en bord de mer de la Petite Côte, connu pour sa Vierge Noire bénie par le pape. Le thème proposé cette année et qui correspond à la 136e édition du pèlerinage national avec Marie et notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, correspond aux besoins actuels de notre pays. Plusieurs jeunes venus de différentes paroisses se réjouissent de ces moments de recueillement, de spiritualité, des moments de prière et de partage. Cette année, conformément au thème choisi, l'homélie s'est intéressée sur la communion fraternelle pour garantir la paix. Ceci est un message qui ne concerne pas seulement la communauté chrétienne du Sénégal, mais la population tout entière. Dans les lieux, nous avons noté la présence du ministère de la Santé, des forces de l'ordre et de sécurité et d'autres institutions, tout cela pour garantir la réussite de cet événement religieux. Une remarque habituelle, le nombre de pèlerins a encore augmenté cette année. Mais ceci n'a pas perturbé l'organisation. Comme l'a dit le thème de cette année, la paix est bien illustrée en ce jour. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et à présent, parlons éducation. Dans cette édition, la salle de délibération de la mairie de Thiès a abrité en fin de week-end la cérémonie de passation de service du nouveau inspecteur de l'éducation et de la formation IF département Galaye Dieye. Ainsi, il succède à l'inspecteur
Abdou Baïdari Diallo, qui a accompli un travail remarquable au service de l'éducation dans le département de Thiès. Lors de cette cérémonie, le tout nouveau IEF a magnifié l'engagement de son prédécesseur, Galaye Dieye, que je vous propose de suivre au micro de Cheikh Fall. Bon, on a tenu vraiment à organiser cette fête parce qu'on a vu que l'IEF sortant le mérite. Et je pense que pour tous les enseignants, ou bien j'allais même dire tous les fonctionnaires, ou bien même les agents de l'État, après avoir fait tant d'années dans le système, donc à la retraite, je pense qu'on doit les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le système. Et on ne peut pas faire mieux comme remerciement que d'organiser un peu en son honneur. Donc ça permet aux récipiendaires de voir que son mérite, sa famille le voit, mais aussi ça permet aux autres, ceux qui sont en activité, de penser à la retraite un jour qu'on va leur fêter la retraite. Et c'est pourquoi je vois que c'est très important. C'est très important de fêter les retraités, de rester en famille, de ne pas perdre de temps pendant les heures creuses. Et tout ça, je vois que c'est très positif et c'est parmi tant d'autres réalisations qu'il a eu à faire à la tête de CTF. Nos ambitions, c'est toujours, on affiche toujours les mêmes ambitions que notre prédécesseur. Je l'ai dit, tout ce qu'il a eu à réaliser, on l'a fait ensemble. Parce que depuis qu'il est là, je suis son secrétaire général. Et je pense que, je l'ai dit dans mon discours tantôt, que tout ce qu'il a eu à faire, il m'a vraiment montré le chemin. Il m'a beaucoup aidé, il m'a pratiquement amené à assumer vraiment mon rôle de secrétaire général. Et actuellement, je suis à la tête de l'IEF. Je vais continuer le travail. Je vais continuer le travail et faire plus. Je l'ai dit, quand on m'a nommé intérimaire à la tête de l'IEF, ce que j'ai dit aux enseignants, c'est de travailler, de faire tout ce que vous aviez l'habitude de faire. Il faut le multiplier pour nous permettre d'avoir les résultats qu'on avait ici. À rappeler que cette cérémonie a vu la présence des acteurs de l'éducation, les autorités administratives, des amis et sympathisants. L'IEF sortant a remercié ses collaborateurs qui l'ont amplement soutenu lorsqu'il était à la tête de l'inspection départementale de Thiès. Voici l'inspecteur Abdou Baïdari Diallo, toujours au micro de Cheikh Fall. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu dont la clémence a permis de concrétiser cette initiative dont je m'honore d'être le plus grand bénéficiaire. Vous devinez certainement l'émotion, mais également le sentiment de grande satisfaction qui m'anime en ce jour mémorable du 18 mai 2024, consacrant 38 ans de service dans les 6 dernières années à la tête de l'IEF de Thiès département. Je remercie encore une fois le bon Dieu et mes parents, ma mère Fatisham qui est vivante et mon défunt papa. Je voudrais du même élan remercier profondément mes collaborateurs, initiateurs de cette belle fête, avec à leur tête Monsieur l'inspecteur Galaye Dieye. Un homme loyal, travailleur, sérieux, qui travaille toujours avec abnégation. Aux acteurs de l'éducation, je rappelle que l'enseignement est une vocation à vie. Son influence s'étend bien au-delà de la salle de classe, façonnant l'avenir des élèves et de la société. L'enseignant
doit s'adapter aux mutations pédagogiques et technologiques pour demeurer pertinent et compétent, quel que soit l'âge ou le milieu. L'enseignement est une mission personnelle et les enseignants de l'IEF de Thiès département en ont fait un credo. C'est pourquoi, du haut de ce podium, je voudrais vous rendre un vibrant hommage. Cap maintenant dans le département de Tivaouane où le collectif des jeunes citoyens de la cité religieuse de Maodo ont battu le macadam pour dénoncer les négligences notées à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Cette sortie intervient quelques jours après le décès tragique du jeune Mame Abdou Hamid Gueye à l'hôpital de Tivaouane par négligence. Ainsi, le collectif interpelle les autorités étatiques pour résoudre le plus vite possible les maux dont souffre l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane. Suivons la déclaration du porte-parole du collectif des jeunes citoyens de Tivaouane. La marche d'aujourd'hui a été initiée suite au décès de notre ami et frère Mame Abdou Hamid Kane Gueye. Puisse Dieu le Tout-Puissant l'accueillir dans son illustre paradis. Le décès de Mame Abdou n'est que la face visible de l'iceberg. Le décès de Mame Abdou a été pris comme prétexte pour faire cette marche pacifique. Mais aussi réclamer vivement, et cela nous le demandons, nous interpellons le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, le ministre de la Santé, de relever dans les plus brefs délais la directrice de cet hôpital qui est le point nodal de tous nos problèmes. Au bloc opératoire de Tivaouane, des fois, il arrive des coupures d'électricité et le groupe électrogène ne marche pas. Ça, c'est une catastrophe. Au service urologie, il y a une machine qui coûte 300 000, un appareil qu'on doit acheter depuis des mois. Et jusqu'à présent, cette machine n'a pas été achetée. La santé, on ne joue pas avec la santé des personnes. Aujourd'hui, à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, il n'y a pas de service de néonatologie. Tout le monde sait qu'il y a de cela quelques années, 11 bébés ont péri dans un incendie. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Si vous avez un nourrisson qui est malade, on le réfère soit à Diamniadio, soit à Mbour, soit à Dakar. Au moment où nous parlons, c'est inadmissible pour une commune de la taille de Tivaouane, pour un département de la taille de Tivaouane. Dans tout le département, il n'y a que 2 chirurgiens. Cela est une catastrophe. Aujourd'hui, Ousmane, aujourd'hui, quand vous voulez vous soigner à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, si vous ne vous réveillez pas à 4 h ou à 3 h du matin, vous avez 1000 chances pour ne pas être traité. Et les médecins, ils arrivent vers 9 h, 10 h. 11 h. Le personnel soignant de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh doit se faire une introspection. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi 21 mai. L'activiste Bah Diakhaté a été arrêté par la DIC pour offense au Premier ministre, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, l'activiste Bah Diakhaté vient d'être arrêté par la division des investigations criminelles pour offense au Premier ministre Ousmane Sonko. Il a été interpellé cet après-midi à Pikine Technopole puis conduit dans les locaux de la division des investigations criminelles DIC. Bah Diakhaté, militant du parti APR de Macky Sall et coordinateur national des activistes républicains, est connu pour ses sorties médiatiques contre
Ousmane Sonko et le PASTEF. Récemment, il a fait une sortie à propos de la polémique sur les LGBT avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Lors de cette sortie, il a porté de graves accusations sur le Premier ministre et certains de ses proches. Par autre chose, la gendarmerie nationale a effectué une saisie record de drogue à Ndayane dans la nuit du dimanche à lundi. Les éléments de la brigade de Popenguine ont effectué une descente dans une résidence de Ndayane qui servirait à des trafiquants. La pêche a été fructueuse selon Libération puisque les gendarmes ont mis la main sur 320 kg de cocaïne pure. Un Français, un Franco-algérien et un Franco-martiniquais qui étaient dans la résidence ont été arrêtés par les gendarmes. Terminons avec les habitants de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue dakaroise sont dans le désarroi total. 7 jeunes du quartier d'Aournian, candidats à la migration irrégulière, sont portés disparus. Ils n'ont pas donné signe de vue depuis plus de 15 jours. Selon leur famille, les jeunes auraient pris départ le 5 mai dernier à Bargny, une localité côtière connue pour être un point de départ fréquent de pirogues en direction de l'Europe. Depuis lors, aucune nouvelle de leur part n'a été signalée, plongeant leur famille dans la détresse. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au cours pénal international de La Haye où Karim Khan, le procureur général de cette cour, a demandé hier lundi l'émission de mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a également réclamé des mandats d'arrêt contre les 3 principaux chefs du Hamas, dont Ismaël Haniyeh. En Iran, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui mardi 21 mai pour le début des cérémonies de funérailles du président Ibrahim Raïsi à Tabriz, la grande ville du nord-ouest du pays. Une foule immense couvrait la principale place de la ville, brandissant des drapeaux et des portraits du président décédé à 63 ans et des 7 autres victimes du crash d'hélicoptère. La République islamique a décrété lundi un deuil de 5 jours et les funérailles du président se poursuivront dans l'après-midi dans la ville sainte de Qom au sud de Téhéran, mercredi dans la capitale iranienne et jeudi à Mashhad dans le nord-est du pays où il sera inhumé. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Soudan où 10 jours d'offensive et El Fasher continue de résister aux attaques. L'armée soudanaise qui a été chassée de ses autres positions au Darfour a regroupé ses effectifs dans cette dernière grande ville encore sous son contrôle. Les rangs de l'armée ont également été renforcés par 2 importants groupes armés du Darfour basés à El Fasher, le SLM de Mini Minawi et le GEM de Djibril Ibrahim qui ont tous 2 renoncé à leur neutralité pour se battre du côté de l'armée. Et bouclons cette édition par une note sportive. Tournoi IFOA qui se joue au stade Lat Dior de Thiès. U20 féminin, le Sénégal bat la Gambie en match d'ouverture. Ceci fait partie des faits majeurs de l'actualité sportive de ce mardi qui porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, les Lions du Sénégal convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 seront connus. Aliou Cissé publiera sa liste ce vendredi. Il animera une conférence de presse. À cet effet, le Sénégal va d'abord recevoir la République démocratique du Congo le 6 juin avant de se déplacer le 9 juin 2024 à 16h GMT
qualifiés à Nossok pour affronter la Mauritanie. Les protégés de Aliou Cissé sont leaders du groupe B avec 4 points après une victoire et un match nul. Parlons autre chose, l'équipe nationale féminine U20 du Sénégal a débuté le tournoi de l'UFOA 2024 en beauté en s'imposant 2-0 face à la Gambie. Dominatrice dès le début, les Sénégalaises ont su tirer profit d'une solide défense et d'un penalty décisif pour marquer la première victoire. Ce succès les place en tête du groupe A. Et pour terminer, les Égyptiens de Zamalek ont été sacrés champions suite à leur victoire face aux Marocains du RS Berkane, 1-0 en finale retour de la Coupe de la Confédération ce dimanche 19 mai. Malgré leur défaite en match aller 2-1, mais grâce à leur but inscrit à l'extérieur le 12 mai dernier, les Chevaliers Blancs décrochent le deuxième titre de leur histoire dans la compétition. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 21 mai 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.